Bonjour Précis. Bonjour, monsieur Issa. Voilà un peu plus fort. Est-ce que tu peux te présenter à mes amis? Ouais, moi c'est Précis Numbi. Je suis artiste sculpteur, performeur congolais de la RD Congo, de la DRC. Et mon travail se base sur le recyclage, plus précisément dans les collectes de déchets automobiles et électroniques. Alors, on sait que tu es ici pour la RIAC 2019. Ouais, est-ce que tu peux parler du travail que tu es venu faire? Par exemple, de ta performance à la réception. Le travail qui m'a... Qu'est-ce que tu utilises d'abord pour construire tes sculptures? Je travaille avec le déchet isé, surtout automobile, Les déchets usés, ouais. qui vient de l'Europe, Ouais. de toutes les voitures qui viennent de l'Europe après un délai déterminé par le fabricant. Et toutes ces voitures, pour moi, ça a été une forme de méfait à cause des accidents brisqués et même la pollution atmosphérique avec le fumet qui n'arrange pas vraiment notre planète. Et c'est sur ce point-là que j'ai bien voulu discuter et dénoncer et prévenir l'humanité africaine qui recourt de plus en plus de dangers qui n'est pas trop créé par lui-même, quoi. Ok, je vais expliquer aux anglophones. So this is Précis Numbi, and his work is based on he's a sculptor, so he does sculptures from waste of cards, you know. So he used that to make his sculptures, and so that's why explaining that he's trying to save the planet by just recycling car parts and make robots that he calls sculpture. Et toi aussi, tu entres dans tes sculptures, oui, pour faire des performances. Oui, dans le travail, je parle aussi des contre-courants, des systèmes robots qui veulent à tout prix dominer l'humanité et son environnement. Ok. Et parce qu'aujourd'hui, j'ai compris, en portant les robots, c'est une forme de la résistance, un être humain que je me suis transformé en un robot sapien. Pour dénoncer un peu tout le méfait du système avec tout le poids que l'humanité africaine aujourd'hui subit à cause de l'industrialisation et pourquoi pas parler de la colonisation aussi. D'accord. Alors, est-ce que c'était facile de quitter le Congo démocratique et de venir ici à Brazzaville pour participer à cet événement, la rencontre de l'art contemporain? Non, ça n'a pas été facile, surtout pour moi, vu que je suis la frontière qui a été tracée continue toujours à prendre de forme qui est un peu, excusez-moi pour le terme, bizarre. 6 mois, je peux traverser 15 minutes de la RDC pour venir à Brazzaville et les coûts de visa qui est tellement coûté qu'on ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui quitte les États-Unis et quelqu'un qui traverse juste la rivière de 15 minutes. De 15 minutes avec un coût de visa qui est tellement exagéré. Et je ne sais pas si c'est un moyen d'arrêter cet échange culturel ou de nuire un peu ce développement du continent. Et pour moi, vraiment, c'est parmi les points avec qui on doit vraiment taper fort, travailler dedans et voir comment l'Africain doit se sentir libre de circuler dans son continent pour découvrir la grande famille qui nous semblait un peu oubliée, quoi. So I'm asking Précis if it was easy to leave Congo Democratic because he's from the Congo next door, across the river, to come here to do this contemporary event. He said no, it's very difficult because he has to pay for like about $100 visa to come here, and it's only have to cross the river for 15 minutes. And I came from the United States, and then the visa at the same cost, but I live far away. So he said it's not fair to put the barriers between African people because the Congolese from here, from Brazza, and the Congolese from Kinshasa are the same people. So it's an injustice that he has to cross the river for 15 minutes, go see his own sibling, and pay again that kind of price. So his work is to denounce this kind of system, the system of colonization that keep African apart instead of uniting them. So that's how his work focus. So on va conclure
En parlant du programme de la RIAC de 2019, comment tu as trouvé le programme? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que tu rencontres les autres artistes africains que tu as rencontrés dans cet événement? Est-ce que tu as eu un échange profond avec eux? Est-ce que ça t'a fait plaisir quand même si ça a été difficile de venir? Ouais, le plaisir d'abord, ce que je veux dire, c'est vous rencontrer. Le premier rencontre avec vous, ouais. Ça m'a motivé et ça m'a donné vraiment le goût de me sentir un Africain, un jeune Africain qui est entouré de tous ces sages, de toute la sagesse là que vous portez sur vous et toute la mission que vous faites toujours pour un peu développer cette culture et d'encourager surtout la jeunesse à venir dans l'art que nous sommes. Et c'était aussi un plaisir pour moi de rencontrer les jeunes comme moi, africains, pour une cause professionnelle qui me donne encore, qui m'a encore fait motiver et émerger spirituellement et de découvrir aussi pourquoi pas les Ghana, pourquoi pas les Bénin, pourquoi pas les Côte d'Ivoire, pourquoi pas les Cameroun, à travers tous les liens que j'ai créés avec mes amis. Et je pense que les RIAC a été vraiment une occasion pour moi de continuer encore avec le message et la mission. Et je pense que tous ces genres de rencontres, si ça peut être même annuellement dans tous les pays africains, je pense que la classe et la place de la culture africaine aura toujours une force qui peut être propagée par tout le monde. Merci. So I asked Prissy what's his think about this program, RIAC. He said the program is very good because first of all, it was a discovery for him to meet me. He was very happy, and it makes me kind of shy a little bit. And then meet also other Africans from other part of Africa, and then he loved that because that really changed his vision, how he's going to be moving his work forward and, you know, make a difference throughout the world. So this is the guy who built robots. You know, maybe you have seen the performance of him confronting robots and a human. So this is Prissy. He's very young, he's Congolese, he's the future of creativity in the African continent. So I want you guys to see that, because we always, when we hear Congo, we think about Ebola and all these things, but there's a beauty that's been shared here, amazing thing that's happening. So the two Congos are not only Ebola, and only one has that issue. So that's what I want to tell you. So merci beaucoup Prissy. C'était un plaisir aussi de te rencontrer. Ok, tu dis au revoir à tout le monde, tu les salues. Donc il y a des Américains, des Africains, des autres régions, des Européens, il faut les saluer pour leur dire où on peut trouver ton travail. Ouais, en fait, je salue tout le peuple du monde. Et le travail se trouve sur ma page et surtout sur Google. On va mettre aussi ton lien. Ouais, surtout sur Google. Voilà, Prissy Numbi. Prissy Numbi, vous pouvez découvrir une majeure partie de mes discours et le visuel de mes travaux. Je pense que ça peut être intéressant aussi de voir comment émerger encore, pas seulement en Afrique, parce que le message doit être retourné au-delà de l'Afrique, parce qu'on parle d'un système qui nous a été imposé. Parce que si tous les véhicules ISE ne pourront pas avoir le visa plus cher, mais pourquoi les hommes en fait? Si le véhicule, tous ces véhicules qui viennent de l'Occident et de l'Orient, après un délai déterminé par les fabricants, peut avoir l'accès facilement pour venir créer les dégâts. Mais pourquoi pas nous, les gens qui dénoncent cette méfait que tout le monde doit comprendre. Je pense que la voiture continue et les messages continuent. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci. Au revoir. Bye.